Mes parents m'ont envoyé un message, ne viens pas à notre fête d'anniversaire de mariage. Il n'y aura que des invités de la haute société. Alors, je suis resté seul dans mon appartement. Mais ce jour-là, ma sœur a appelé, la voix tremblante, pourquoi as-tu caché ça à la famille? Maman et papa viennent de voir les nouvelles. Je m'appelle Alice Dubois, j'ai 28 ans. Il y a 3 jours, mes parents m'ont envoyé un message pour me dire de ne pas venir à leur gala pour leur 35e anniversaire de mariage. C'est seulement pour des invités d'élite au port privé de Cannes. Ma mère a écrit ces mots, tranchants et définitifs, comme pour conclure une mauvaise affaire. Tu mettras tout le monde mal à l'aise. Alors, j'ai passé la soirée seul dans mon minuscule studio à Cannes, regardant des inconnus faire la fête par ma fenêtre pendant que ma famille portait un toast au champagne sur un yacht illuminé, sans moi. Au moment exact où le gala battait son plein, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur, Catherine. Sa voix tremblait. Alice, qu'as-tu fait? Maman et papa viennent de voir quelque chose, et ils ne vont pas bien. Tout s'effondre. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Quelque chose, dont elle parlait, c'était la nouvelle qui venait de tomber. Mon entreprise, Valoris, venait d'être lancée avec une valorisation massive suite à une lettre d'intention, faisant de moi l'une des plus jeunes femmes dans la technologie des yachts à réussir un tel coup. Mais le vrai choc, c'était ce qui accompagnait cette nouvelle, la preuve que ma sœur avait essayé de s'approprier mon travail. Avant de vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner si cette histoire vous touche. Pour comprendre pourquoi ils m'ont envoyé ce message me demandant de ne pas venir ce soir-là, je dois vous ramener au début. Nous n'étions pas seulement riches. Nous étions de la vieille fortune de la Côte d'Azur. Le genre de fortune où le nom Lambert ouvre encore les portes du yacht club sans que personne n'ait besoin de poser de questions. L'entreprise de courtage de ma famille achetait, vendait et affrétait des yachts de luxe depuis 50 ans. Ce n'était pas seulement une entreprise. C'était une marque, une réputation, un héritage bâti sur des ponts en teck poli et des contrats manuscrits avec des gens qui possédaient des îles. Le bureau du port de Plaisance portait notre nom en acier brossé au-dessus de l'entrée, et chaque lancement estival ressemblait à un couronnement. Catherine était l'élue. De 6 ans mon aînée, elle a grandi en sachant exactement quelle fourchette utiliser lors des dîners de charité et comment faire en sorte qu'une salle remplie de gestionnaires de fonds spéculatifs se sente comme la personne la plus importante présente. Elle portait des robes en lin comme une armure et se souvenait des prénoms des enfants de chaque client. Dès l'âge de 16 ans, papa l'emmenait au salon nautique de Monaco et de Cannes. Maman la présentait à tout le monde comme l'avenir de l'entreprise. À 25 ans, elle dirigeait déjà des réunions avec les clients alors que j'essayais encore de comprendre l'algèbre linéaire. Catherine n'a pas seulement hérité du rôle. Elle était faite pour ça. Un charme sans effort, un sourire parfait, le genre de personne qui pouvait conclure une affaire de 18 millions d'euros au déjeuner et donner l'impression de rendre service. J'étais différente. J'aimais plus le code que les cocktails. Je passais mes étés dans le laboratoire à l'école polytechnique plutôt que sur l'eau. Quand j'ai été accepté, maman a souri pour les photos mais a dit à une amie que c'était une phase. Elle a dit que ça me passerait et que je reviendrais à quelque chose d'utile, quelque chose qui correspondait à l'image de la famille. Papa a acquiescé de la tête. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Il y avait un lancement de yacht ce week-end-là. Catherine présentait notre nouvelle annonce à un groupe d'acheteurs européens. Le réseautage, c'est tout, ma chérie, m'a expliqué maman au téléphone. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais. Je comprenais quand les dîners de famille se transformaient en réunions de stratégie sur les ventes trimestrielles, et que j'étais assise en silence pendant qu'ils discutaient des conceptions de coq et des égos des clients. Je comprenais quand papa présentait Catherine aux partenaires comme la nouvelle génération et me présentait comme notre fille qui fait de l'informatique. Je comprenais quand les cartes de vœux arrivaient avec des photos de Catherine sur le pont d'une nouvelle annonce, et que mon nom n'était qu'une note de bas de page. Dans notre famille, la valeur se mesurait à la façon dont vous serviez l'héritage. Si vous renforciez la marque, vous comptiez. Si vous menaciez l'image même en étant trop silencieuse, trop concentrée, trop différente, vous deveniez un problème à gérer. Catherine la renforçait. Pas moi. Alors, j'ai construit quelque chose à moi. L'entreprise était tout pour eux. Elle avait survécu à des récessions, des krachs boursiers, même à un incendie qui avait détruit la moitié des quais dans les années 90.
Papa avait passé sa vie à la maintenir à flot. Maman avait passé la sienne à s'assurer qu'elle avait belle apparence de l'extérieur. Ils en parlaient comme d'une chose vivante, quelque chose qui avait besoin d'être nourri, protégé, poli. Catherine était la gardienne parfaite. Elle connaissait les noms de tous les grands courtiers de la côte méditerranéenne, pouvait repérer une fausse Rolex de l'autre côté de la pièce, et ne manquait jamais une occasion de rappeler aux gens que l'ambernautisme existait bien avant que la plupart d'entre eux ne soient nés. J'ai essayé de m'intégrer au début. J'allais au salon nautique quand je rentrais de l'université. Je restais en arrière-plan pendant que Catherine charmait la foule, souriant lorsque les clients posaient des questions sur moi. « Oh, Alice est à l'école », disait maman, sa voix légère mais avec une pointe d'autre chose. « Elle est très intelligente, mais vous savez comment sont les enfants. » L'implication était claire, mon intelligence ne comptait que si elle servait l'entreprise. Un été, j'ai proposé d'aider avec le site web. Le site de l'entreprise était bloqué au début des années 2000, chargement lent, mauvaises photos, pas de fonction de recherche. J'ai passé une semaine à le reconstruire dans ma chambre d'étudiante. Quand j'ai montré le prototype à maman, elle l'a regardé pendant 10 secondes et a dit « Nous avons des gens pour ça, ma chérie. Ne perds pas ton temps. » Catherine a ri et a ajouté « Nous avons besoin de toi à la soirée de lancement, pas sur l'ordinateur. » C'était le schéma. Chaque fois que j'essayais de contribuer à quelque chose de réel, c'était rejeté. Chaque fois que je me présentais à un événement, on me disait que j'étais trop silencieuse. Chaque fois que je parlais de mes cours, la conversation revenait sur la prochaine annonce ou le prochain acheteur. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai arrêté de me présenter au dîner où je savais que je serais une pensée secondaire. J'ai arrêté de prétendre que l'héritage était le mien à porter. Au lieu de cela, j'ai commencé à construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Quelque chose qui n'avait pas besoin de leur approbation, quelque chose qui existait grâce à moi, et non malgré moi. Le fossé entre nous s'est creusé silencieusement. Catherine montait plus haut. Je plongeais plus profondément dans le code. Maman tenait les albums de photos de famille à jour avec les succès de Catherine. Papa tenait les comptes équilibrés. Et moi, je gardais la tête basse, me disant que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Chaque fois que je voyais une photo de la famille sur le yacht sans moi, ça faisait un peu plus mal. Chaque fois que maman disait « héritage », comme si c'était le seul mot qui comptait, c'était comme une porte qui se fermait. Chaque fois que Catherine était louée pour être parfaite, je me sentais plus petite. Finalement, j'ai compris la vérité qu'il m'avait enseignée depuis le début, dans notre famille, la valeur se mesurait à la façon dont vous serviez l'héritage. Et j'avais arrêté de le servir. Alors, j'ai construit quelque chose à moi. Tout a commencé à changer au printemps, il y a 3 ans. J'avais 25 ans, je dormais encore sur le canapé d'un ami près de l'école polytechnique tout en consacrant chaque heure libre à mon ordinateur portable. Le code devenait quelque chose de réel, un système capable d'analyser des photos de la coque d'un yacht, de son intérieur, des journaux de bord du moteur et de l'historique du marché, puis de fournir une évaluation plus précise que n'importe quel expert humain que j'avais jamais rencontré. Je l'ai appelé Valoris. Je n'en avais encore parlé à personne dans la famille. J'avais commencé à le protéger à ma manière, des disques durs séparés, des sauvegardes chiffrées, des notes horodatées dans des dépôts privés. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais prudente. Maman a appelé un mardi après-midi. J'étais en train de déboguer un modèle quand son nom s'est allumé sur mon écran. J'ai répondu. « Alice, nous devons parler de l'entreprise », a-t-elle dit, son ton étant le même que celui qu'elle utilisait quand un client hésitait sur une affaire. Nous perdons du terrain auprès des investisseurs. Ils veulent de l'innovation. Ils veulent voir que nous sommes toujours le leader. Catherine subit une pression énorme pour maintenir notre image intacte. Ta famille a besoin que tu te montres à la hauteur. Elle n'a pas posé de questions sur ma vie ou mon travail. Elle n'a pas dit félicitations pour quoi que ce soit que j'avais fait. Elle a juste exposé le problème. La réputation du courtage déclinait. De nouveaux concurrents étaient à pas accent grave-l'œil, de vieux clients posaient des questions. Ils veulent quelque chose de nouveau dont parler, a-t-elle dit, quelque chose qui prouve que nous avons une longueur d'avance. Tu comprends la technologie. Tu pourrais aider Catherine à la présenter correctement. J'ai entendu le sous-entendu. Il n'avait pas besoin que je construise quoi que ce soit.
Ils avaient besoin de moi pour donner à l'entreprise une apparence moderne, un accessoire, un sujet de conversation. J'ai senti l'ancienne attraction, le mot « famille », la culpabilité qui l'accompagnait. Je me suis dit que c'était inoffensif. Quelques conversations, des explications de base, rien qui ne touche à ce sur quoi je travaillais vraiment. D'accord, ai-je dit. Je vais aider. Catherine m'a envoyé un message le lendemain matin. Ça compte beaucoup. Viens au port de Plaisance samedi. On va revoir ça. J'y suis allé en voiture. Le bureau sentait le sel et le vernis frais. Catherine m'a serré dans ses bras quand je suis entré, une étreinte rapide, professionnelle, le genre qu'elle donnait aux clients. Elle m'a conduite à la salle de conférence avec la longue table et les fenêtres donnant sur les quais. Les yachts tanguaient dans leurs emplacements, les coques blanches scintillant sous le soleil. Elle s'est assise en face de moi, son carnet en cuir ouvert. « Dis-moi comment ce truc fonctionne », a-t-elle dit. La tarification, l'analyse. Je suis resté en surface. J'ai parlé de la façon dont les données des photos pouvaient détecter l'usure du GELCOA, comment les tendances du marché pouvaient prédire la dépréciation, comment les algorithmes pouvaient comparer des navires similaires entre les régions. Je lui ai montré des exemples de résultats sur mon ordinateur portable, des chiffres, des graphiques, rien de propriétaire. Aucun code, aucune infrastructure technique, juste des concepts. Elle s'est penchée en avant, les yeux brillants. C'est parfait. Les investisseurs vont adorer ça. Elle a pris des notes frénétiquement. J'ai remarqué qu'elle avait écrit des expressions que je n'avais pas dites à voix haute auparavant, couche d'évaluation filetée, un terme que j'avais utilisé dans mes notes privées. J'ai écarté cette pensée. Peut-être une coïncidence. 2 semaines plus tard, elle a appelé. J'ai besoin de toi à une réunion de présentation. Assieds-toi juste au fond. Sois disponible s'il pose des questions. J'y suis allé. La salle était remplie de financiers de Paris, des costumes, des montres chères, des gens qui achetaient des yachts comme d'autres achètent des voitures. Catherine se tenait au bout de la table, faisant défiler une présentation. Lambert Nautisme est à la pointe de l'industrie en matière d'évaluation basée sur les données, a-t-elle dit. Nous utilisons des analyses avancées pour fournir des prix précis en temps réel que personne d'autre ne peut égaler. Les diapositives contenaient mes cadres, ma terminologie, mes exemples de graphiques épurés, mais reconnaissables. Un investisseur a levé la main. Qui a développé cela? Catherine a souri doucement. Ma sœur, Alice, nous a aidés pour le côté technique. Aider? Le mot a atterri comme une gifle. Après la réunion, elle m'a raccompagné à la porte. Ça s'est bien passé, a-t-elle dit. Merci d'avoir été là. Elle m'a tendu un dossier. Accord de non-divulgation standard, a-t-elle expliqué. Pour protéger l'entreprise familiale. Ça couvre tout ce qui est lié à Lambert Nautisme. Tu comprends? Je l'ai feuilleté. Non-divulgation de toutes les informations propriétaires. Ça me protège aussi, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle dit. Nous sommes une famille. On veille les uns sur les autres. J'ai signé parce que, à ce moment-là, je croyais encore que ce mot signifiait protection. Les mois suivants ont été comme marcher sur une corde raide. Catherine n'arrêtait pas de demander plus. Peux-tu analyser les chiffres de cette annonce? Peux-tu expliquer comment le modèle gère la dépréciation? Je lui ai donné des résultats et des résumés, jamais la source, jamais le cœur du projet. Elle a continué à les utiliser. Lors d'un salon à Deauville, elle a présenté des diapositives avec mes phrases exactes, couche d'évaluation filetée, mot pour mot de mes notes. La foule a applaudi. Elle a remercié l'équipe, jamais mon nom. J'ai commencé à sentir le doute s'installer, les questions. Pourquoi en avait-elle besoin d'autant? Pourquoi les diapositives ressemblaient-elles tant à mon travail? Mais j'ai refoulé ces pensées. Ils étaient désespérés, me suis-je dit. L'entreprise perdait la face auprès des investisseurs. Ils avaient juste besoin de suffisamment pour donner l'impression qu'ils étaient toujours en tête. Une fois la réputation sauvée, ça s'arrêterait. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Le doute s'est calmé, mais il n'a jamais disparu. Quelques mois plus tard, les demandes se sont transformées en exigences. Catherine m'a appelé un jeudi soir.
J'étais dans la cuisine de mon appartement en colocation, en train de réchauffer des restes, quand mon téléphone a vibré. Alice, nous avons besoin du système complet, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de banalité. Les investisseurs se retirent. Nous devons intégrer ton modèle à l'entreprise. C'est le seul moyen de sauver notre position. J'ai posé l'assiette. Mon modèle? Oui, a-t-elle dit. L'outil d'évaluation sur lequel tu travailles. Nous devons leur montrer que nous avons une longueur d'avance. Tu as signé l'accord de non-divulgation. Tout ce qui est lié à l'entreprise nous appartient. J'ai senti l'air me manquer. Ce n'est pas un travail pour Lambert. C'est mon projet. Elle a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. Tu as été consultante pour nous. Tu as utilisé notre temps, nos ressources. C'est un conflit d'intérêts si tu le gardes séparé. Maman est d'accord. Nous en avons besoin maintenant. Je lui ai dit non. Le lendemain, maman a appelé. Sa voix était glaciale. Alice, ta sœur a raison. Tu as signé un accord. Tu as une obligation légale envers l'entreprise familiale. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai expliqué à nouveau. L'accord de non-divulgation couvrait les informations propriétaires de Lambert. Il ne couvrait pas mon travail indépendant. J'avais construit cela avant même d'avoir été consultante. Maman m'a coupé la parole. Ne joue pas à l'avocate avec moi. Une famille ne poursuit pas une famille en justice. Donne le code à Catherine, et nous pourrons aller de l'avant. J'ai dit non à nouveau. Catherine s'est présentée à mon appartement 2 jours plus tard. Elle n'a pas frappé. Elle a utilisé la clé que maman avait encore de l'époque où j'étais à l'université. Elle est entrée, ses talons claquant sur le carrelage, et s'est assise sur le canapé comme si l'endroit lui appartenait. Nous avons besoin du système complet, a-t-elle répété. Pas des résumés, pas des résultats. Le code, les modèles, tout. Je suis resté près du comptoir de la cuisine. Non. Son visage s'est durci. Tu es égoïste. L'entreprise est en difficulté. Les clients partent. Les investisseurs veulent voir de l'innovation. Si nous ne livrons pas, nous perdons tout ce que papa a construit. Veux-tu avoir ça sur la conscience? Je l'ai regardé. C'est mon travail. Elle s'est penchée en avant. C'est le travail de la famille maintenant. Tu as signé l'accord de non-divulgation. Si tu ne le donnes pas, nous devrons engager une action en justice. Conflit d'intérêts. Manquement au devoir. Tu sais comment ça se présente. La menace flottait dans l'air. Une action en justice de la part de ma propre sœur. J'ai appuyé sur l'enregistrement de mon téléphone dans ma poche. La loi française autorise l'enregistrement si l'on participe à la conversation. Elle a continué à parler. Tu fais passer ton petit projet personnel avant l'héritage. Maman a raison. Tu rends les choses difficiles pour tout le monde. Donne-nous juste le code. Nous pouvons l'intégrer. Mettre ton nom quelque part si ça te fait plaisir. Mais nous en avons besoin. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Chaque mot a été enregistré. Quand elle a fini, elle s'est levée. Pense-y. Ne nous oblige pas à le faire de la manière forte. Elle est partie. La porte s'est refermée doucement. Je me suis assise et j'ai écouté l'audio. Sa voix, calme au début, puis tranchante. Les menaces, le retournement de situation en faisant de moi le problème. Tu es égoïste. Tu fais passer ton projet personnel avant l'héritage. Il ne s'agissait pas de sauver l'entreprise. Il s'agissait de contrôle. Après ça, l'effacement est devenu systématique. Les courriels de l'entreprise ont cessé de me mettre en copie. Même les nouvelles de la famille, rappels d'anniversaire, plans pour les vacances ont disparu de ma boîte de réception. Sur les réseaux sociaux, des photos d'événements de yachting étaient publiées sans identification. Mon nom a disparu des légendes. Sur les diapositives de l'héritage familial que Catherine utilisait dans ses présentations, la section sur la « nouvelle génération » ne montrait qu'elle. Ma photo, mon nom a disparu. Maman a appelé une semaine plus tard. Alice, a-t-elle dit, la voix douce mais tendue.
Je sais que tu es contrarié, mais tu dois comprendre. Tu mets les gens mal à l'aise. Ton énergie est lourde. Les clients le sentent. Il vaut mieux que tu restes à l'écart pour le moment. Pour le bien de tout le monde. Je n'ai pas discuté. J'ai juste écouté. Elle a continué, les invités d'élite s'attendent à une certaine atmosphère positive, optimiste. Tu ne corresponds pas à ça en ce moment. Ce n'est pas personnel. C'est des affaires. J'ai raccroché. La prise de conscience s'est installée lentement. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la déception. C'était délibéré. Ils avaient fait de moi le problème pour pouvoir justifier mon exclusion. Plus d'invitations, plus de mentions, plus de place à table. C'était propre, efficace, et ça faisait plus mal que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Au fil des mois, j'ai avancé seul. J'ai arrêté de répondre aux quelques messages de Catherine demandant des nouvelles. J'ai arrêté de me justifier. Au lieu de cela, j'ai redoublé d'efforts sur Valoris. La phase bêta a commencé discrètement. Je me suis associé à 2 agences de yachts de taille moyenne sur la Côte d'Azur. Elles m'ont fourni de vraies annonces, photos, journaux de maintenance, historique des ventes. Le modèle a appris vite. Les évaluations revenaient en quelques minutes, précises à 5% près des prix de vente finaux. Les agences étaient impressionnées. Elles ont commencé à l'utiliser pour la tarification interne, puis discrètement pour les rapports clients. Le mot s'est répandu dans le monde du yachting. Pas bruyamment, ces gens ne crient pas sur les toits à propos d'outils mais assez pour que d'autres agences me contactent. À la fin de l'automne, j'avais une lettre d'intention d'un groupe national. Ils voulaient les droits exclusifs pour leur réseau. La valorisation attachée à la lettre d'intention était plus élevée que ce à quoi je m'attendais, assez élevée pour faire la une des journaux si elle devenait publique. J'avais commencé à parler à quelques personnes, des conversations discrètes. Des avocats spécialisés en propriété intellectuelle technologique, une ancienne professeure qui pouvait vérifier les chronologies, un cousin éloigné, Nicolas, qui avait vu une des présentations de Catherine et en avait gardé une copie. Je ne leur avais pas encore tout dit. J'ai juste rassemblé ce dont j'avais besoin pour m'assurer que la vérité pourrait se défendre seule. Le soir du gala du 35e anniversaire est arrivé. Je suis resté dans mon studio. La pièce était sombre, à l'exception de la lueur de mon ordinateur portable. J'ai ouvert Instagram. Les stories commençaient déjà à affluer. Le compte de Catherine en premier. Le port de Plaisance, illuminé comme un plateau de cinéma. Des lumières blanches enroulées autour de chaque pilier. Un quatuor à cordes jouait sur le quai principal. Des invités d'élite en smoking et robe de soirée tenaient des flûtes de champagne, riant, portant des toasts. Maman en robe argentée. Papa en smoking, serrant la main d'homme qui possédait des flottes. Catherine, au centre, radieuse, levant son verre à la caméra. La légende, célébration de 35 ans d'amour et d'héritage. Aucune mention de moi. Pas de chaise vide. Juste une absence. J'ai fait défiler. Plus de stories, plus de toasts, plus de photos du yacht qu'ils avaient affrété pour la nuit, le même que papa avait mis en vente l'année dernière. Les invités avaient l'air heureux, insouciants. Puis la notification est tombée. Alerte du journal Les Échos. L'article a été publié au moment exact où le gala atteignait son apogée. Une fondatrice émergente de la technologie des yachts accuse sa sœur de détournement de propriété intellectuelle dans une entreprise de courtage familiale. Le titre était clinique. Le contenu ne l'était pas. Ils avaient tout. Le dépôt de brevets, daté de plusieurs mois avant ma première consultation. Des notes eurodatées montrant un développement indépendant de Lambert. La présentation que Catherine avait envoyée aux investisseurs, côte à côte avec mes premiers modèles. Mon cousin Nicolas l'avait fourni anonymement. Il avait refusé l'investissement mais avait gardé le fichier. La professeure Hélène Vidal, mon ancienne conseillère à l'école polytechnique, avait fait une déclaration vérifiant l'originalité et la chronologie. Cette technologie a été développée uniquement par Alice Dubois lors de ses recherches indépendantes, a-t-elle écrit. Toute affirmation contraire n'est pas fondée. L'article citait l'accord de non-divulgation, expliquait pourquoi il ne couvrait pas mon projet personnel. Il citait les diapositives de présentation de Catherine. Il citait des courriels où elle demandait plus que des concepts de base.
C'était béton. En quelques minutes, le monde du yachting s'en est emparé. Les sites spécialisés ont repris l'histoire, une jeune fondatrice affronte l'entreprise familiale dans un litige sur la technologie d'évaluation. Les forums se sont enflammés. Les courtiers qui avaient vu les présentations de Catherine ont commencé à faire le lien. J'ai rafraîchi la page. Les commentaires affluaient. C'est pourquoi il faut tout documenter. La trahison familiale dans toute sa splendeur. Lambert vient de perdre toute crédibilité. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 3 minutes. Puis ça a commencé, notifications, messages, courriels, numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes, d'anciens camarades de classe, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste continué à regarder les stories du gala se publier. Champagne, rire, toast. Ils ne l'avaient pas encore vu, mais ça n'allait pas tarder. Très bientôt. Les appels ont commencé à arriver presque immédiatement. Mon téléphone vibrait sur la table basse comme s'il essayait de s'échapper. D'abord Catherine. J'ai laissé sonner. Puis maman. Puis des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai coupé la sonnerie et j'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore. Quand j'ai finalement répondu à Catherine, sa voix était rauque. « Alice, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle dit. « Tu as tout mis dans cet article. Tu n'as aucune idée des dégâts. Les investisseurs appellent. Ils annulent des contrats. Le conseil d'administration planifie déjà des réunions d'urgence. Tu dois arranger ça. » Je suis restée silencieuse. Elle a continué. « On peut te poursuivre. Diffamation, rupture de l'accord de non-divulgation. Tu as violé l'accord. Tu penses que tu es protégé ? Tu ne le es pas. » J'ai raccroché. Maman a appelé ensuite. Son ton était une fureur contenue. « Alice, c'est impardonnable. Tu as humilié la famille, l'entreprise. Ton père est anéanti. Tu dois retirer l'article maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai mis fin à l'appel. Le lendemain matin, les retombées étaient publiques. Les publications spécialisées ont publié des suivis. Lambert Nautisme fait face à un exode massif de clients après des allégations de propriété intellectuelle. Les courtiers qui étaient en pourparlers pour des affrètements ont commencé à annuler. Un seul contrat valait 14 millions d'euros de commission. Un autre groupe a retiré une annonce de flotte de 28 millions d'euros. Les chiffres se sont additionnés rapidement. Des dizaines de millions, envolés en quelques jours. Le conseil d'administration a agi rapidement. Ils ont publié une déclaration, Lambert Nautisme prend ces allégations très au sérieux. Une enquête indépendante a été lancée. La PDG Catherine Lambert a été mise en congé administratif en attendant les résultats. Catherine m'a envoyé un message cet après-midi-là. « Tu es contente maintenant ? Le conseil m'a suspendu. Il parle de licenciement. C'est de ta faute. » Je n'ai pas répondu. Au cours des semaines suivantes, l'enquête s'est déroulée. Les avocats ont interrogé le personnel, examiné les courriels, analysé les présentations. La copie de la présentation de Nicolas a été essentielle. Des comparaisons côte à côte avec mes modèles originaux. La chronologie était claire. Mon travail était antérieur. Le rapport final du conseil d'administration était discret, mais accablant. Ils ont trouvé des preuves suffisantes d'utilisation abusive de la propriété intellectuelle de tiers. Catherine a démissionné avant qu'ils ne puissent la renvoyer. L'annonce a été brève, Catherine Lambert a démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. L'entreprise reste engagée envers l'intégrité. Pas d'excuses, pas de mention de moi. Puis papa a appelé. Il était tard. J'étais au lit, fixant le plafond, quand son nom est apparu sur l'écran. J'ai répondu à la 5e sonnerie. « Alice » a-t-il dit. Sa voix semblait plus vieille, fatiguée. « Nous devons parler. » J'ai attendu. « Je savais » a-t-il dit. Je savais que quelque chose n'allait pas avec les présentations de Catherine. Je soupçonnais que c'était ton travail. Je n'ai rien dit. Silence. J'avais peur, a-t-il continué.
peur de ce que ça ferait à l'entreprise, à ta mère, à Catherine. Je pensais que si nous passions juste le trimestre, ça irait. Je me suis dit que tu comprendrais, que ça irait pour toi. Je n'ai pas parlé. J'avais tort, a-t-il dit. Je t'ai laissé être mise à l'écart. Je les ai laissés te désinviter de tout. Je t'ai abandonné. Je suis désolé. Les mots sont restés en suspens. Des excuses ne changent rien, ai-je dit doucement. Je sais, a-t-il répondu. Mais je devais le dire. Si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai raccroché. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Je suis passé par mes contacts et j'ai bloqué tous les numéros, Catherine, maman, papa, même des parents éloignés qui pourraient relayer des messages. J'ai supprimé les courriels, je me suis désabonné des comptes, et je me suis retiré des conversations de groupe familial dans lesquelles je n'étais plus depuis des mois de toute façon. Je ne l'ai pas fait avec colère. Je l'ai fait avec clarté. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pas de réconciliation partielle. Pas de « on peut arranger ça ». Je les ai coupés de ma vie, complètement. Pas de réunion, pas d'appel, pas de réponse. Le silence était final. Et pour la première fois depuis des années, c'était comme la liberté. 1 an plus tard, en regardant en arrière depuis mon nouvel appartement à Paris, Valoris avait grandi au-delà de ce que j'imaginais. La lettre d'intention s'est transformée en un partenariat complet avec un consortium national de yachts. Ils ont déployé la plateforme sur leur réseau d'agences de la Côte d'Azur jusqu'à la côte atlantique. Les évaluations qui prenaient autrefois des jours se faisaient maintenant en quelques secondes. Les clients adoraient. Les courtiers lui faisaient confiance. Le chiffre d'affaires a atteint 8 chiffres au premier trimestre. J'ai engagé une équipe, des ingénieurs, des commerciaux, un directeur financier qui comprenait vraiment la technologie. Nous avons emménagé dans un bureau dans le quartier du Sentier, avec des tableaux blancs sur tous les murs. Pas de hiérarchie, juste un travail qui comptait. Je me tenais à ma fenêtre, surplombant la ville. Des baies vitrées, du parquet, rien d'extravagant, mais c'était à moi. Pas de photos de famille sur les murs, pas de plaque d'héritage, juste une copie encadrée de l'accord de partenariat et une photo de ma première réunion d'équipe. Le sommet des femmes d'affaires a eu lieu en février, 1200 participants dans un centre de congrès parisien. J'étais l'oratrice principale. En coulisses, ma main tremblait. Le maître de cérémonie m'a annoncé. Applaudissements. Je suis sorti sous des lumières vives, des silhouettes dans l'obscurité. Pendant des années, on m'a dit que je mettais les gens mal à l'aise, ai-je commencé. Trop silencieuse, trop concentrée. Pas faite pour l'image de la famille. Quand ils ont essayé de prendre mon travail, j'ai eu un choix, rester silencieuse ou dire ma vérité. La salle écoutait. J'ai perdu mon ancienne famille, ai-je dit. Mais je n'ai plus besoin de me faire toute petite pour rester. Ovation debout. Des femmes sur leurs pieds. Les messages ont afflué après. Vous m'avez donné le courage de protéger mon code. Mon frère s'est attribué le mérite. Je documente tout maintenant. Ma famille disait que ma start-up était un passe-temps. Plus maintenant. Je les ai tous lus, j'ai répondu à des centaines. Breveté avant tout. Ne travaillez jamais gratuitement pour la famille. Mettez les limites par écrit. L'intégrité coûte des relations, mais ça en vaut la peine. La carrière de Catherine a stagné. Aucune agence de courtage ne voulait la toucher. Le monde du yachting est petit, le mot s'est répandu. Elle a essayé de conseiller des entreprises plus petites. Rien n'a fonctionné. Aux dernières nouvelles, elle était dans l'immobilier, des annonces sur la terre ferme, pas sur l'eau. Loin de ses rêves de PDG. Maman et papa se sont effacés des cercles d'élite. Des chuchotements au country club. Les anciens clients se sont éloignés. L'entreprise a lutté. Vente en baisse de 25%. Ils ont fait appel à des externes pour la gestion. Papa a pris du recul. Maman organisait moins de galas, isolés dans leur manoir, leur héritage fissuré. Aucun appel n'est passé. Je les avais tous bloqués. Pas de visite, pas de message. La rupture était nette. Je ne prenais pas de leurs nouvelles. Je construisais, à la place.
La conférence de presse du partenariat était petite. Mon équipe et des journalistes dans le bureau. Je me tenais avec le PDG du consortium. Valoris offre une précision inégalée, a-t-il dit. Les appareils photo crépitaient. Qu'est-ce que ça fait, a demandé un journaliste. C'est comme la justice, ai-je répondu. Pas la vengeance. Mon travail comptait quand personne d'autre ne le voyait. Grosse valorisation, doublée depuis le lancement. 4 milliards d'euros prévus. Des partenariats en vue. Mais le succès n'était pas le but. La liberté l'était. 1 an auparavant, j'étais assise seule pendant qu'il faisait la fête. Maintenant, mon équipe remplissait mon salon pour les fêtes. Rire, plat à emporter, pas d'attente. La professeure Vidal m'a envoyé un message, fier de toi. Nicolas a envoyé par courriel le rapport du conseil, ils ont réglé ça discrètement. Papa a essayé une fois. Numéro inconnu. Alice, on peut parler? Juste nous. Je l'ai bloqué. Maman a envoyé une lettre, manuscrite. Tu nous manques. L'entreprise a besoin de toi. À la poubelle. Le profil LinkedIn de Catherine est resté gelé. Pas de mise à jour. Je ne jubilais pas. J'étais passé à autre chose. Les leçons ont été dures à apprendre, brevetées avant de partager quoi que ce soit. Ne consultez jamais gratuitement pour la famille. Des limites sur papier, courriel, enregistrement, accord de non-divulgation que vous contrôlez. Les liens du sang se brisent quand l'héritage l'emporte sur la vérité. Coupez-les net. Construisez votre propre cercle. Votre voix mérite d'exister. Revendiquez-la. Si cette histoire vous parle, partagez la vôtre ci-dessous. Je lis tout le monde. Ressources dans la description, guide de protection de la propriété intellectuelle,